Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque vidéo et on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui sur les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu le 24 avril, donc dans la nuit du 23 au 24 à 1h48 et qui sera positionnée en Scorpion et on l'appelle encore la lune rose ou rousse pour certains. Moi j'aime bien dire la lune rose, mais là c'est comme vous le souhaitez bien évidemment. Donc bien sûr, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc les énergies ne pourront pas parler à tout le monde, ça dépend vraiment de comment votre signe est positionné par rapport à cette pleine lune et par rapport à votre thème astral. Donc bien sûr, n'hésitez pas à aller faire votre thème astral si vous ne le connaissez pas sur le site Evozone, où c'est totalement gratuit dessus et qui est assez complet comme site pour faire le thème astral. J'aime beaucoup ce site, vous me direz dans les commentaires. Excusez-moi pour Taïko derrière qui fait des bruits. Et bien évidemment, pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste quelques places pour ce mois d'avril. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir vraiment la grande dynamique qui va dominer cette pleine lune, donc qui aura lieu le 24 avril. Et après, on ira voir les énergies générales et les énergies sentimentales. Hop, alors on a l'empereur, donc ça, on adore. Donc on voit que vraiment ça va être place à l'ancrage, ça va être place à l'action. On voit ce leadership naturel qui sera là. Attention au petit côté rigide que peut avoir l'empereur. Hein. Donc, mais là, ça va être vraiment le moment de poser des actions, de prendre confiance en soi, vraiment de s'ancrer. Donc ça, c'est vraiment la dynamique principale. Donc vraiment... c'est une très très bonne énergie en énergie principale. Il faut juste faire attention au côté rigide, au côté autoritaire de l'empereur qui peut avoir une énergie un petit peu militaire quand ça va pas dans son sens parce que l'empereur, il est assez carré. Vous voyez le côté un petit peu perfectionniste. Hop, donc on la garde là, hein, ça va être vraiment la dynamique principale. Hop, j'ai pas bien mis aujourd'hui. Hop. Et on va aller voir les énergies donc de façon générale qui vont être autour de cette pleine lune. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus sensible à la pleine lune ou à la nouvelle lune, parce que des fois on peut être plus réactif à l'une ou à l'autre. Hein. Ça dépend vraiment plus de votre signe lunaire, comment il est positionné. Alors là, on a la 4 de bâton, hein, donc clairement, ça va être de l'ancrage. Hein. Là, on voit qu'en tout cas, elle va pousser à l'ancrage, cette pleine lune. On voit qu'il y aura de la stabilité au sein du foyer, mais également au sein du professionnel. Là, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça va être vraiment le moment de mettre les bouchées doubles, parce qu'on voit que là, en tout cas, elle va pousser à un ancrage. Mais on voit quand même de la stabilité de manière générale. En plus, on a le soleil, donc il ne faudra pas hésiter à se reconnecter aussi au soleil. Vous voyez, on le voit bien sur cette carte, parce qu'on le sait, hein, le soleil, c'est ce qui permet aussi d'avoir de l'énergie positive et de vibrer plus haut au niveau vibratoire. Donc, n'hésitez pas à faire des connexions au soleil. Donc ça, bien sûr, c'est un conseil, hein, si vous connaissez un petit peu ce mode. Alors, on a la 10 de bâton. Donc, on voit quand même qu'il y aura de la fatigue. Et pour moi, c'est de la fatigue physique. Parce qu'ici, avec l'empereur, on aura comme cette envie de tout faire. Cette envie que ça aille vite, que ce soit un petit peu rigide. Et peut-être que si vous avez des enfants ou de la famille dans votre foyer, vous aurez l'impression qu'ils ne vous aident pas. Donc là, ça va être le moment de lâcher prise, mais aussi de leur demander de participer avec un système, pourquoi pas, de carottes de récompense. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, on pourra se sentir un petit peu débordé avec une fatigue, c'est pas mentale, mais c'est physique. Avec une envie de tout faire. Donc, on voit qu'il va falloir quand même laisser place aux priorités et de ne pas se laisser embêter par les petites choses qui n'en valent pas la peine. On a le roi d'épée.
Donc, on voit quand même que ça va être peut-être le moment d'être à l'écoute de son corps, voyez, parce que peut-être que le corps va vous envoyer des signaux et ça va être le moment de voir ça comme essayer de transmuter, voyez, essayer de voir pourquoi cette douleur-là, à quoi est-ce qu'elle est liée, et vraiment d'essayer de régler, plutôt que la douleur, de régler la cause. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, de régler la douleur aussi, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais de voir d'où est-ce qu'elle vient. Par exemple, si c'est des douleurs au ventre, ça vient de l'émotionnel. Vous voyez, donc bien sûr qu'il faut soulager le maux de ventre, mais qu'il faut aussi régler l'émotionnel parce qu'autrement ça va être récurrent. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici avec ce roi d'épée, on voit qu'il va falloir faire preuve vraiment de lucidité. Excusez-moi si vous entendez mes filles derrière, c'est les vacances ici à Toulouse. D'ailleurs, elles se finissent là bientôt. Alors, on a la reine de coupe. Donc, on voit qu'il y aura quand même ce côté très empathe, hein, malgré, et tant mieux qu'il y ait la reine de coupe, parce qu'avec l'empereur, comme je vous ai dit, en plus avec le roi d'épée, il y aura ce côté où un peu autoritaire. Avec la reine de coupe, on voit qu'il y aura aussi cette empathie, ce côté où on va être à l'écoute. Vous voyez, il y aura le côté un petit peu action, mais le côté aussi maman qui va ressortir. Et on voit qu'il y aura un besoin de se coucouner, de prendre soin de soi. Donc bien sûr, la pleine lune, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais elle est en scorpion, elle est positionnée en scorpion. Donc pour ça aussi qu'elle pourra être un petit peu rigide, hein, si vous connaissez le signe du scorpion. Même si le signe du scorpion n'est pas forcément comme on le pense. On a la 5 de coupe, donc là, il faudra faire attention quand même à ne pas culpabiliser ou à ne pas répéter quelque chose. Parce qu'ici, j'ai l'impression que cette pleine lune va montrer que peut-être on est dans une culpabilité ou peut-être qu'on est dans une répétition de quelque chose. Et que là, au contraire, il ne faudra pas être dans la culpabilité. Vous voyez, j'ai l'impression qu'elle va nous le montrer, mais pas pour... ce sera plus pour faire un pic de rappel dans le sens... d'arrêter de culpabiliser, voyez, d'arrêter de ne pas oser faire certaines choses, voyez, d'être vraiment à l'écoute de son cœur. Et vraiment, avec ce roi d'épée, bah justement, on voit qu'il y a l'énergie nécessaire pour justement ne pas être dans cette culpabilité. On a la 8 de bâton, donc attention à l'hyperactivité parce qu'on voit qu'ici les énergies, elles iront très très vite. On voit qu'il y aura beaucoup de communication et cette envie que ça fuse, vous voyez, cette envie que ça aille assez vite. On a la 6 de coupe, donc vous voyez ici au niveau de la 10 de bâton, hein, la 10 de bâton qui peut être vue un petit peu comme un fardeau. On voit que ça pourrait être par rapport à des choses du passé qui vont remonter. Par exemple des souvenirs d'enfance ou des choses comme ça qui vont remonter et qui vont être là. Et justement, ça va être le moment de les nettoyer. On voit qu'elles vont remonter pour qu'on puisse les purifier, les nettoyer, les libérer. Ça va être peut-être aussi d'accepter certaines choses pour pouvoir transmuter. Même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Là, c'est les énergies qui vont pousser à ça. Donc là, si vous vous sentez un petit peu mal, ne vous inquiétez pas. Vous savez que les énergies, ça passe. Même si ici, je sens quand même les énergies assez bonnes, mais les énergies où on ne prend pas de pincettes. Vous voyez, c'est les énergies où ça va vite, les choses vont vite, donc on n'a pas le temps de rester dans une émotion ou dans une autre. On a la 7 de coupe, ouais, parce qu'on voit qu'il y aura quand même, ici, il va falloir faire preuve vraiment de lucidité, parce qu'on voit qu'il y aura un petit peu comme des pensées parasites, ce sentiment de se sentir perdu. Et ici, je sens quand même, peut-être qu'une culpabilité va être là. Hein. Et là, par rapport à ça, il faudra vraiment couper avec ça. Vous voyez, il va falloir faire un choix parce qu'il y a peut-être plusieurs choix qui vont s'offrir à vous, par exemple au niveau du professionnel, mais il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision parce que de rester éparpillé, bah, quelque part, c'est qu'on n'ose pas ou qu'on ne sait pas trop. Et ben là, il va falloir faire un choix parce qu'ici, avec la 7 de coupe, on voit qu'il y aura vraiment plusieurs opportunités pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Et là, il va falloir se diriger vers une option. Et ça va être l'option qui vous appelle le plus, bien évidemment. On a la 10
d'épée, hein. On voit quand même qu'il y a une fin de cycle, hein, mais pour un début de cycle, vous voyez, c'est un peu vraiment l'énergie du scorpion qui est l'énergie un petit peu du phénix, hein, où on voit qu'il y a ce côté, il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose qui redémarre. On voit une fin de cycle qui est nécessaire pour pouvoir avancer dans le chemin que l'on souhaite. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'elle va pousser vraiment au niveau du foyer et au niveau du professionnel à faire les bons choix par rapport au chemin de vie que l'on souhaite. Et ici, on a la 3 de Pentacle qui est en dos de deck, donc on voit que ce sera pas trop place à l'amusement, vous voyez, on voit que la 3 de Pentacle, hein, c'est les amis, le côté créatif, etc. On voit que ce sera plus le côté mental qui va ressortir et le côté action, mais il faudra pas oublier, bien évidemment, de se faire plaisir, c'est important, vous voyez, parce qu'il va falloir relativiser, ça va être important. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un ancrage très fort qui va être là et que ça va aller très vite. Les énergies vont aller très vite, mais que ça pourra secouer un petit peu. Mais justement, c'est pour laisser les pensées parasites ou les choses qui ne sont pas guéries du passé pour les laisser derrière et vraiment avancer. Et quand je dis les laisser derrière, ce n'est pas refouler, hein, bien évidemment, c'est de libérer. Parce que si on refoule, elles reviendront à un moment donné. Et ce n'est pas le but, hein. Après, bien évidemment, comme vous le savez, ce sont des conseils. Faites ce qui est vraiment le mieux pour vous. Hop, on va aller voir au niveau du sentimental, de l'émotionnel. Alors là, on a la 3 d'épée, donc on voit quand même qu'il y a une blessure qui va remonter, hein. On voit qu'au niveau émotionnel, peut-être pour ça qu'au niveau du général, on fait abstraction de l'émotionnel, parce qu'il y a quelque chose ici, hein, on ne va pas se le cacher avec la 3 d'épée qui fait souffrir. Donc j'ai l'impression que là, on va être mis face à ce qui nous fait souffrir, vous voyez ? On a la 7 de Pentacle, donc on voit que c'est pas négatif, vous voyez, ça va être au contraire le moment d'analyser un petit peu, de planter les graines pour pouvoir aller vers cette guérison émotionnelle. On a la 9 de bâton, parce qu'on voit qu'il y a quand même un petit blocage, comme un refus peut-être d'aller explorer, sauf qu'on sait que, heureusement ou malheureusement, là vous voyez comment vous le prenez, mais le scorpion, il aime aller en profondeur des choses. Donc du coup, le scorpion va peut-être quelque chose qui était refoulé, va le faire ressortir pour pouvoir aller en profondeur. Et j'ai l'impression qu'il ne faudra pas lutter face à ça, parce que ça va être le moyen justement de guérir. Je parle au niveau émotionnel, bien évidemment, hein, parce qu'ici on a l'impératrice, vous voyez. On voit qu'il y aura un côté quand même, avec la 6 de coupe, hein, un côté maternel qui va ressortir au niveau émotionnel, hein, un besoin de cocooning, un besoin aussi de s'évader dans les pensées. Mais j'ai l'impression que pour pouvoir y arriver, il va falloir vraiment faire face à ce blocage. Vous voyez, parce qu'on voit que pour ceux qui arrivent à aller en profondeur justement de ce qui fait souffrir, à regarder en face pour pouvoir justement nettoyer, purifier, accepter, pardonner, suivant la blessure, hein, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, mais ici on voit que ça laissera place à cette guérison, à l'impératrice qui est beaucoup dans l'énergie de guérison, parce qu'ici on voit qu'elle tient le monde dans son ventre, hein, et le fait de porter le monde dans son ventre, on voit qu'on a tous la capacité justement de transmuter cette souffrance pour pouvoir d'aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. On a le jugement, parce que là on voit qu'il y a des vérités qui vont sortir. Peut-être que il y a ce besoin de nettoyer du linge sale, hein, auprès de la famille ou auprès des amis, etc. Peu importe, ça peut être aussi dans la relation sentimentale. On voit qu'il pourrait y avoir, c'est pas forcément des reproches, c'est plus des vérités. Donc soit vous allez apprendre des vérités, ou soit vous allez dire des vérités. C'est l'un ou l'autre, hein, suivant comment ça vous parle. Et on voit qu'il y aura cette envie quand même de se retrouver un petit peu seul, même s'il pourrait y avoir une frustration par rapport à ça. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est nécessaire.
vous voyez, et que faudra au contraire apprécier cette solitude plutôt que d'être dans la frustration de cette solitude, parce que comme vous le savez, les énergies ça passe, c'est l'histoire de quelque temps, et c'est pas parce que vous êtes en couple que vous ne pouvez pas être dans ce côté carapace, vous voyez, des fois on a ce besoin de faire une introspection. On a la reine de coupe, donc on voit qu'il y aura quand même ce pouvoir de manifestation, hein, mais ce pouvoir de manifestation pourra faire que si, bien évidemment, on est dans ce taux vibratoire qui est haut, et bien évidemment que si on arrive à faire face à nos blessures, et j'ai l'impression que ça va se faire une fois que des vérités vont sortir, comme si une fois qu'on avait vidé notre sac, vous voyez, ben on allait se sentir léger pour repartir sur de bonnes bases. Et là, la manifestation, justement, pourra se mettre en place. Et on a la 5 de coupe, donc on voit qu'il y a quand même un pardon à faire, hein. Et pour moi, le pardon à faire, c'est par rapport à quelque chose du passé, ici avec la 6 de coupe. Et j'ai l'impression qu'elle va pousser à ça la pleine lune, donc on voit quand même qu'elle est positive pour moi, même si elle pourra être un petit peu dure, hein, on va pas se le cacher. Mais ça va être important de passer cette étape pour aller justement dans un cycle qui sera beaucoup plus doux. Parce qu'ici, on a quand même la mort. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine avec la lune, hein, avec la justice derrière. Donc, vous voyez, 3 arcanes majeures, c'est quand même assez fort. On voit qu'il y a une transformation qui est nécessaire pour pouvoir aller dans un équilibre, pour justement arrêter d'être dans un conflit intérieur. Vous voyez, et j'ai l'impression qu'elle va pousser à ça, en tout cas si ça vous parle, bien évidemment, hein. Si ça vous parle pas et que vous avez déjà fait ce travail sur vous, ce n'est pas pour vous. Là, c'est pour ceux qui n'ont pas encore fait le travail, qui n'ont pas encore guéri d'une blessure, et on le sait, on va pas tous au même rythme, et ce n'est pas une course. Ce qu'il faut, c'est d'arriver justement à transmuter pour aller dans ce nouveau cycle. Hop, et si vous avez besoin de conseils, hein, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le site internet qui est dans la barre de description. Donc, je vais aller vous prendre un petit conseil des anges. On a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, vous voyez, on vous dit de vous connecter vraiment à votre cœur et à l'amour qui y réside. De ne pas être dans les... De voir les choses vraiment positivement pour avoir la bonne position. Parce qu'il y en a beaucoup des fois qui me disent « Oui, mais moi, j'arrive pas à manifester. » Mais en même temps, quelque part, on ne manifeste pas forcément ce que l'on veut. On manifeste aussi ce que l'on est au quotidien. Parce que quelque part, la manifestation, c'est un état constant. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé, dites-le moi dans les commentaires et moi je vous envoie plein de belles ondes, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.